Monsieur le député de Néligan. Monsieur le Président, le Québec est pris dans une crise de main-d'œuvre. Le Conseil du patronat a déclaré hors de tout doute la rareté de main-d'œuvre est loin de s'estomper. Il s'aggrave, et ce, dans toutes les régions du Québec. La Fédération de l'entreprise canadienne indépendante, c'est un fait bien établi. La pénurie de main-d'œuvre sévit au Québec. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les PME qui dynamisent notre économie et nos régions. Pendant ce temps-là, le ministre de l'Immigration a fait entrer beaucoup de travailleurs étrangers temporaires, sans bilan et de précariser l'immigration. Son slogan était « en prendre moins pour en prendre soin ». Là, ce qu'il fait, c'est en prendre plus pour en prendre moins soin. On manque notre cible sur tous les tableaux. Hier, Radio-Canada a présenté un reportage qui exprime la souffrance de ces travailleurs temporaires ainsi que leur précarité. Et ce que le ministre de l'Immigration peut faire, la seule chose qui s'impose, c'est d'avoir un système d'immigration qui va accueillir les gens dans le but de rétention, mais pas dans un but de précarité. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je suis tout à fait d'accord avec le député de Néligan. Il faut faire en sorte que le programme des travailleurs étrangers temporaires soit modernisé et modifié. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en communication avec le ministre fédéral depuis plus d'1 an et demi, donc avec M. Hussein et avec M. Mendicino, que j'ai rencontré il y a environ 2 semaines de cela à Ottawa, pour lui faire part à nouveau des revendications du gouvernement du Québec, qu'on souhaitait que le programme des travailleurs étrangers temporaire soit géré uniquement par le gouvernement du Québec parce que, vous savez quoi, Monsieur le Président, on a toute l'expertise nécessaire au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour connaître les besoins de main-d'œuvre du Québec. Alors, ce qu'on demande, c'est le rapatriement complet du programme des travailleurs étrangers temporaires de façon à répondre aux besoins des entreprises dans toutes les régions du Québec, Monsieur le Président. Parce que, savez-vous quoi? La Commission des partenaires du marché du travail réclame la même chose que le gouvernement du Québec. Et qui siège à cette commission-là? Les syndicats, le patronat, le milieu de l'éducation, les groupes associatifs. Monsieur le Président, ils appuient tous le gouvernement du Québec. Ils ont même adopté une résolution et font la demande au gouvernement fédéral d'amener des assouplissements, notamment pour faire en sorte que les travailleurs étrangers temporaires pourraient peut-être avoir un permis de travail qui soit lié à la région plutôt qu'à un seul employeur pour éviter des situations comme on a vu. Première complémentaire, Monsieur le député Néligan. Le ministre voulait en prendre moins pour en prendre soin. Le ministre en a pris beaucoup plus par sa mauvaise gestion et il les met dans la précarité. Le ministre ne travaille pas pour la rétention. Le ministre ne travaille pas pour que l'immigration soit notamment un succès au niveau de la main-d'œuvre. Tous les chiffres le démontrent. Votre arrimage n'est pas là du tout. Après l'échec en santé, en économie, c'est un autre échec qui s'ajoute à la longue liste du ministre de l'Immigration. Monsieur le ministre de l'Immigration, à vous la parole. Le Président, au contraire, depuis qu'on est arrivé, on déploie plusieurs mesures, un parcours d'accompagnement personnalisé, des cours de français pour toutes les personnes immigrantes, qu'ils soient permanents ou temporaires, une augmentation de 24 d'assiduité au cours de francisation. Si ça, ce n'est pas des mesures, Monsieur le Président, qui font en sorte de s'assurer de vouloir franciser, de vouloir bien intégrer les personnes immigrantes, je me demande c'est quoi. Le Parti libéral a laissé durant 15 ans le réseau de l'immigration se détériorer. On ne prenait pas soin des gens et c'est pas moi qui le dis, c'est la vérificatrice générale du Québec en 2017, Monsieur le Président. Alors, je peux vous dire que l'intégration des personnes immigrantes et surtout le fait de poser des actions pour sélectionner les personnes immigrantes en lien avec les besoins du marché du travail, Monsieur le Président, c'est une priorité pour nous et on va continuer. Et je souhaite d'ailleurs que le Parti libéral m'appuie là-dedans. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Néligan, vous êtes le seul à avoir la parole. Monsieur le Président, le ministre de l'Immigration a pris une mauvaise décision pour régler un problème permanent. C'est ça son résultat, Monsieur le Président. C'est ça ce qu'il a fait jusqu'au mois de septembre 2019. Il a dépassé les seuils de 2018 en nombre de travailleurs étrangers temporaires. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut pas les inclure dans ces seuils et atteindre ces seuils. Monsieur le Président, 64 000 immigrants en 2019. 64 000 immigrants. Si je prends la catégorie immigrants permanents, ils agissent. Monsieur le ministre de l'Immigration, à vous la parole. Monsieur le Président, le député Néligan mélange des pommes avec des oranges. On parle d'immigrants permanents, d'immigrants temporaires. Parlons des immigrants permanents, Monsieur le Président. Écoutez, j'ai reçu un appui. L'intégration des immigrants est fondamentale. Il faut le dire, le Parti libéral a laissé sans ressources, finalement, plusieurs immigrants arriver. Et présentement, il faudrait qu'il y ait un meilleur encadrement des immigrants, un meilleur soutien, un meilleur accompagnement des immigrants. Et ça, c'est fondamental dans les débats qui vont venir parce que cette intégration-là, c'est le premier travail que les immigrants vont pouvoir faire en sorte que, oui ou non, ils vont être capables de s'intégrer, Monsieur le Président. Dans les premières 2 ans, dans les 2 premières années, on diminue à 45 000 et on revient à des niveaux qui étaient au-delà de 50 000 parce qu'on veut s'assurer de revoir le programme d'intégration pour qu'à long terme, on soit capable d'intégrer les immigrants. La future chef du Parti libéral qui a dit ça, Monsieur le Président.